Salut à tous! En ce moment, on connaît énormément d'événements climatiques assez dramatiques dans le monde. Il y a eu des inondations en Europe, il y a aussi d'importants incendies, il y en a aussi outre-Atlantique. Et une de mes amies m'a contactée récemment me disant le pays où j'habite, la Grèce, est ravagé par des incendies depuis une semaine et je regarde les infos, je vois le rapport du GIEC et je commence à devenir très anxieuse, très éco-anxieuse. Et comment faire en fait pour retrouver une vision positive des choses, arriver à avoir de l'espoir. Donc je lui ai répondu et j'ai pensé qu'en fait cette réponse pouvait vous profiter également. Ma réflexion en fait est la suivante, c'est que si on commence à regarder les chiffres, les faits, les rapports du GIEC par rapport au dérèglement climatique, eh bien il est certain qu'on va devenir de plus en plus anxieux. Or, la peur est très mauvaise conseillère. C'est-à-dire que quand on commence à avoir très peur, eh bien physiologiquement on peut avoir trois réactions. La première, c'est qu'on va être tétanisé. On va être tellement inquiet qu'en fait, on va être bloqué et on est paralysé. C'est-à-dire qu'on ne va plus rien faire tellement on est inquiet. Ça peut se produire, par exemple, quand on a peur pour l'avenir. Et bien, au lieu de prendre des décisions, faire des choix, on n'avance plus, on ne fait plus rien, on est tétanisé. Donc ça, a priori, ça n'apporte rien de très constructif. La deuxième réaction, c'est qu'on va vouloir fuir le danger. Et alors là, ça va être en fait un comportement d'évitement. On va faire tout ce qu'on peut pour ne pas être exposé au message ou pour ne pas voir cette réalité qui est en train d'arriver par rapport au climat. Et on va du coup faire tout l'inverse. On peut surconsommer, on peut fuir dans les médias, dans toutes les formes de distraction et de dépendance qu'on connaît bien et dans lesquelles on fuit très facilement. Et puis la troisième réaction, ça va être de faire face et de lutter et dans une forme d'action agressive. On va se mettre donc à faire tout ce qu'on peut faire à notre échelle pour remédier aux soucis climatiques. On va essayer de poser plein d'actions et puis on va être assez énervé de voir que les autres n'en font pas autant. Donc au point de vue personnel, on peut facilement s'épuiser et puis dans les relations aux autres, devenir extrêmement agressif, énervé, intolérant par rapport aux autres qui n'en font pas autant. Or, moi, ce que j'aimerais vous proposer, eh bien, c'est une autre solution. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je ne partage absolument jamais aucun message anxiogène à propos de la planète, à propos de l'état, de l'avenir, etc. Parce que je comprends que certains le fassent. Je sais que ça peut activer des prises de conscience pour certains, mais personnellement, ça n'est pas ma façon de fonctionner. Je n'aime pas réagir contre une angoisse, contre une inquiétude, une anxiété. Et donc, je ne partage que des messages optimistes, positifs, pour donner confiance aux gens. Et pour moi, c'est vraiment important de revenir dans le calme pour prendre sereinement les bonnes décisions et pour pouvoir agir et éviter les trois comportements que je viens de vous décrire. Pour sortir de cette culpabilité, ce que j'aimerais vous dire, c'est que oui, c'est vrai que l'humanité a une part de responsabilité dans le dérèglement climatique avec notre surexploitation de la planète, avec notre surconsommation et nos divers écueils. Mais ils sont à pondérer et il faut se rappeler que la planète a existé très longtemps avant nous, elle existera certainement très longtemps après nous et elle a déjà procédé à des grands nettoyages planétaires. On en a des traces bien connues dans l'archéologie et puis dans les études de notre planète. Et il est certain qu'elle va en faire d'autres. Et les incendies et les inondations, c'est une façon pour la planète de faire un grand nettoyage par l'eau ou par le feu, c'est connu de manière antique. Et la planète a sa propre logique. Alors certes, nous, humanité, influons sur le calendrier, sur le timing, mais peut-être que la planète suit sa propre logique qui nous dépasse, nous, humanité, et il faut aussi se remettre un petit peu à notre place sans pour autant nier notre responsabilité. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que la planète, en fait, se sert de ces mécanismes du feu, de l'eau,
pour se purifier, pour faire une remise à zéro des énergies sur la Terre. C'est un moyen pour elle de se régénérer de la même manière qu'on peut nettoyer notre maison ou notre propre corps. Et ça permet de sortir de la culpabilité et de se poser calmement. Et quand la paix et le calme reviennent en nous, alors on peut voir ce qu'on peut faire plus clairement. On peut recevoir de l'intuition et on peut avoir des idées qui surgissent de qu'est-ce qu'on pourrait faire à son échelle. Et des petites choses simples vont nous contenter. On peut commencer à organiser une vie plus simple, moins consumériste, mais tout aussi confortable. On peut se mettre au vert, changer de métier. On peut commencer à cultiver quelques légumes si ça nous fait plaisir. Pour être plus autonome, il y a des moyens d'être plus autonome en eau, en électricité, pas pour être complètement en autarcie, mais pour simplement assurer soi-même ses propres besoins plutôt que de s'appuyer sur un système qu'on sait fragile. Et puis c'est cultiver un cercle avec des personnes pour s'entraider, acheter en circuit court, de donner des coups de main quand on a trop d'un légume, on les donne, on s'échange des services. Tout le monde n'est pas obligé de tout faire en fait, hein. C'est pas un mode de vie absolument comment dire, qui serait un mode de vie unique pour tous. Non, on a tous des choses qu'on aime faire, on a tous des talents, des facilités, et le tout c'est de trouver un équilibre et de revenir dans plus de simplicité et plus de satisfaction au quotidien. Et ces petites actions qu'on va poser, ce sentiment de faire notre part, d'être aligné, d'aider les gens de la meilleure manière qu'on puisse le faire, eh bien, va nous apporter le contentement et va nous permettre d'être dans le ici maintenant plutôt que de se projeter dans plus tard et la fin du monde, etc. Voilà, donc j'espère que ces quelques éléments vous aident. Je voulais simplement aussi vous dire que moi aussi par moments j'ai des instants, même s'ils sont assez fugaces, où je me dis qu'on va tous mourir et que mon Dieu c'est peut-être trop tard ou que sais-je. Mais ces instants en fait sont très fugaces parce que je ne les nourris pas. Je ne les cultive pas, je n'y porte pas d'attention, je ne regarde jamais une information anxiogène, je ne suis pas des comptes de personnes qui alimentent cette anxiété et de ce fait je ne m'expose pas à ces messages, je n'entretiens pas cette anxiété collective. Et je me focalise sur ce qui m'apporte de la satisfaction. Donc ce que je fais au quotidien, c'est mon métier hein, d'aider les personnes qui ont envie d'aller vers ce style de vie plus résilient. Donc je les accompagne, j'en tire énormément de satisfaction. Et puis les petites actions que je fais au quotidien, je les fais par plaisir, par bonheur de me sentir alignée, pas par culpabilité, par devoir, par mode ou que sais-je. Ça serait des très mauvaises motivations, même si je sais qu'elles poussent certaines personnes à avancer, mais je préfère largement des motivations plus positives. Et je termine en vous disant que l'accompagnement que je propose en ce moment, il prend la forme d'un abonnement mensuel que je propose aux personnes qui ont envie d'aller un pas après l'autre vers ce style de vie, qui ne savent pas forcément comment le faire ou qui sont parfois bloqués sur le chemin ou qui veulent aller plus loin. Je propose des rendez-vous mensuels, deux rendez-vous mensuels, un rendez-vous en fait où je partage un contenu, le thème est en fonction des demandes des personnes et aussi de mon intuition, de mes expériences du moment. Et puis le deuxième rendez-vous, c'est un temps convivial d'échange sous la forme de coaching et de questions-réponses et je vous aide à débloquer des petites situations où vous êtes un peu enchaînés et voilà, et on avance ensemble. Le but c'est de s'immerger dans ce mode de vie et d'avancer doucement mais sûrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à retrouver le calme intérieur, la motivation, la paix en vous pour avancer et sortir de l'éco-anxiété. Et je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Ciao!